Équipe 2 pour le cas HM universitaire. Je vous lirai les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où l'un des membres de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, Jacques-Christophe Laforge, directeur de compte chez PLS Affichage. Bonjour, Mylène Sabourin, directrice opération et marketing à la Frontière. J'aurais juste une demande spéciale avant qu'on commence, s'il te plaît, d'avoir un contact visuel avec tous les membres de l'équipe lorsque tu prends le temps. Oui, pas de problème. C'est gentil. Comme vous savez, nous sommes aujourd'hui le 14 février. Qui dit 14 février dit Saint-Valentin. Qui dit Saint-Valentin, c'est l'occasion parfaite de faire un petit quelque chose de spécial pour son compagnon ou sa compagne. Étant 14 février, je suis ici, je ne peux pas malheureusement passer la journée avec ma compagne. Heureusement, je suis un assez bon chef, j'ai réussi à me racheter hier soir avec un bon petit souper, quelque chose de bien romantique. Ça aurait été quand même beaucoup plus intéressant si j'avais pu lui offrir quelque chose qui aurait duré une journée complète, qui aurait fait une belle expérience, un beau souvenir pour nous. C'est là que la forfaiterie aurait pu entrer en jeu. Si je l'avais su, j'aurais pu vraiment valoriser ce que les gens aiment, c'est-à-dire avoir des souvenirs qui sont durables, qui durent plus longtemps. Oui, un souper c'est beau, mais une sortie en enquête, une expédition de ski de fond, peu importe, ça peut être quelque chose qui est très, très intéressant aussi. Quelque chose qu'on voit de plus en plus que les gens aiment. Aussi, quand on offre quelque chose, dans ma part de départ, j'ai pris un risque quand même inusité, une nouvelle recette. Est-ce que ça fonctionnait, est-ce que ça ne fonctionnait pas? Je ne savais pas. Heureusement, ça a bien été. Mais c'est toujours un risque, c'est aussi ça qui est difficile quand on veut choisir quelque chose à offrir à quelqu'un, c'est s'assurer qu'on ne déplaît pas, parce que ça joue quand même sur notre estime de soi, sur notre ego. On sait aussi de plus en plus de compétition sur le web, c'est de plus en plus facile de faire des recherches, de regarder qu'est-ce qu'on peut offrir, qu'est-ce qu'on veut offrir. Puis on a un rythme de vie qui est effréné, puis qui nous demande de vraiment s'arrêter quand on veut prendre le temps avec quelqu'un, de faire pause sur sa vie, puis d'en profiter pour vraiment vivre le moment, créer des émotions. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est une stratégie, un plan marketing sur 2 ans, qui va permettre d'orienter les efforts marketing de l'entreprise pour augmenter la notoriété à long terme, mais aussi augmenter les parts de marché à court terme. Donc, lors de l'analyse de la forfaiterie, nous avons décelé les forces de votre entreprise. En fait, vos forces se caractérisent par les diversités des produits. Donc, vous offrez une offre de 1500 forfaits aux consommateurs, ce qui est très intéressant. Vous avez aussi une grande qualité de produits en étant dans le domaine depuis plusieurs années. Vous avez une accessibilité et une simplicité du processus d'achat bien établi avec vos points de vente et votre service web. Vous avez aussi un service conseil bien adapté aux consommateurs en ayant des points de vente dans les centres d'achat. Pour ce qui est des opportunités à court et moyen terme, ce serait le marché corporatif qui reste à développer. Aussi, la technologie, donc tout ce qui est nouvelle technologie, on sait que vous êtes en train de travailler sur votre site web. Aussi tout ce qui est technologie mobile, donc les gens ont tendance de plus en plus à avoir tous leurs rabais dans leur poche via leur téléphone intelligent. Du côté des défis de votre entreprise, nous avons décelé une perception de payer plus cher de ce qu'on devrait avec le consommateur final. Donc, le consommateur perçoit pas nécessairement un forfait lors de l'achat de coupons, en fait. Donc, il manque de notoriété et aussi l'avantage du One Shop n'est pas utilisé à 100% lors des visites du service. Donc, les consommateurs ne maximisent pas son panier de produits lors des achats sur place. Finalement, les menaces à long terme, ce serait les coûts des technologies que vous devez développer. Donc, vous désirez développer des nouvelles plateformes web et éventuellement peut-être une application mobile, donc les coûts des technologies très importants. Diminution des trafics dans les centres d'achat. Vous savez, cette année au Black Friday,
on a compté une baisse de 50% des visites dans les centres d'achat et une augmentation de 50% de l'achalandage web pour les achats et une hausse de la concurrence dans tout ce qui est application pour les ventes. Parlons de la concurrence. Justement, on le sait, c'est une bagarre, on se partage toutes les parts de marché, on essaie tous d'en avoir le plus possible. Vous avez eu les nouveaux entrants sur le marché, on était seuls pendant longtemps, mais là, il faut vraiment faire face à d'autres personnes. Qui sont ces personnes? Bien sûr, on a regroupé Tsuango, Groupon, Vie Urbaine, Promovable, etc. Tout ce qui peut s'acheter sur Internet, où est-ce que les gens vont recevoir un courriel sur une infolette pour avoir les options qui leur sont offertes. Costco et vos établissements partenaires. Nous, on s'est dit, qu'est-ce que ça nous dit quand on se prépare à ces noms-là? Qu'est-ce qui sonne dans notre tête? Pour ce qui est des Tsuango et Groupon de ce monde, c'est quelque chose qui n'est pas cher. C'est la même chose pour beaucoup moins, que qu'est-ce qu'on peut acheter aussi dans si on va au même endroit acheter son forfait. Mais aussi, il y a un certain aspect bas de gamme. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Tout le monde s'amène avec son petit coupon pour avoir son forfait, tout ça qu'il a acheté sur Internet. Donc, on a une certaine... C'est comme les gens qui utilisent des coupons avec quand ils vont dans les pêchements ou je sais pas. Il y a comme toujours des intelligents quand on arrive avec notre petit coupon pour qu'on peut avoir notre arrêt. Chez Costco, c'est la rapidité. Je m'en fais mon épicerie, je prends une carte cadeau en même temps, c'est super simple, je m'en vais une fois à la caisse. Sauf qu'il n'y a aucune expérience client ni de conseils qui sont autour des bouts où est-ce qu'il y a vraiment les rabais. Et finalement, les établissements partenaires, on a un certain sentiment de fiabilité. On se dit que si on l'achète là, c'est super fiable, qu'on est sûr qu'on va avoir qu'est-ce qu'on a pour notre argent. On a l'impression d'avoir le bon prix aussi, on en a parlé tout à l'heure, les gens ont l'impression de payer plus cher. Ce qui n'est pas vrai. Non, mais quand on va voir la personne, on se dit, ah, ben, ça doit être le vrai prix parce que c'est la personne même qui me le vend. Mais c'est moins pratique. Si la personne avait s'acheter un forfait à l'hôtel, elle veut s'acheter un forfait de plongée sous-marine, mais il faut vraiment que la personne se déplace aux deux endroits pour aller acheter ça. Fait que nous, vraiment, à la forfaiterie, on veut aller faire notre construction sur le service conseil que vous offrez et aussi le fait que vous pouvez acheter tellement de choses en même temps, au même endroit, c'est super simple. On le sait, on a plusieurs cibles aujourd'hui, on va en avoir deux, même que ça va pouvoir s'extensionner. On a la clientèle féminine que vous nous avez parlé, donc 35 à 64 ans, qui a un achat moyen de 120 $. Rien de nouveau là-dedans. Mais on se dit, pauvre clientèle masculine, comme vous saviez, qui en aurait donc bien profité de savoir qu'il y avait des forfaits pour offrir à sa blonde à Saint-Valentin. Donc, on sait qu'un homme, plus c'est rapide, plus c'est simple, moins de sensibilité au prix il va avoir. Donc, on veut que ça soit facile pour le consommateur masculin de venir nous voir et d'acheter avec nous. Notre deuxième cible aujourd'hui va être la clientèle corporative, les entreprises de ce monde, Québec, Montréal et compagnie. Donc, on a un achat moyen par personne de 220 $, un montant moyen de commande de 4 200 $. Donc, c'est vraiment, là, en une fois, ben, on a quand même un bon panier d'achat qui est là, c'est des beaux revenus qu'il ne faut pas laisser sur le coin de la table, puis qu'on ne veut surtout pas que ce soit les autres qui aient cherché. Mais c'est qui est derrière de ces entreprises-là? Qui est-ce qu'on va aller voir pour pouvoir intégrer la forfaiterie dans les entreprises corporatives? Ça va être utilement des gens qui prennent des décisions par rapport souvent aux parties, aux événements ponctuels, ou quand il y a un départ, une grossesse, des occasions, il y en a dans les entreprises pour donner des cadeaux comme ça. Donc, on va aller voir les ressources humaines, les clubs sociaux, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va positionner la forfaiterie comme la référence, autant au niveau de la clientèle régulière que notre clientèle corporative lorsqu'elle vient le temps d'offrir ou de se faire un cadeau, parce qu'on sait que la valeur de l'œuvre versus son prix, c'est vraiment avantageux pour notre clientèle. Aujourd'hui, une stratégie en 4 temps, le B2C ainsi que le B2B, un concours photo ainsi que la campagne créative. Pour ce B2B, trouver cadeau parfait, on sait, c'est pas toujours facile. Comment on va fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on va vouloir offrir ce qui est offert déjà en magasin, qui fait la force de la forfaiterie, mais aussi en ligne. Pourquoi aussi en ligne? Parce que les habitudes de consommateurs changent avec les nouvelles technologies qui ont été mentionnées plus tôt. 91% des gens qui ont leur téléphone l'ont toujours à portée de main, puis 57% qui ont des gens qui ont des téléphones intelligents les utilisent pour faire des paiements mobiles. Il y a une belle opportunité à ce niveau-là d'aller chercher une clientèle qui ne se déplacera pas nécessairement en magasin. Mais on ne peut pas seulement offrir l'offre de forfait qui existe présentement, il faut aussi pouvoir mettre de l'avant la valeur ajoutée de la forfaiterie, c'est-à-dire le service conseil. Comment on va faire ça? C'est en offrant un gift finder ou un outil qui permet de trouver le cadeau parfait en ligne. Donc, petit scénario. Comment un consommateur type fonctionnerait pour aller acheter en ligne le cadeau parfait pour n'importe qui, n'importe quelle occasion? En se rendant directement sur le site web qui est en refonte présentement, on s'assure que sur la page d'accueil, on a un formulaire qui est très facile à utiliser et qui permet d'entrer des informations par rapport à la personne à laquelle on veut offrir un cadeau.
On parle de l'âge, du sexe, des intérêts de la saison, que ce soit hivernale ou estivale. D'autres paramètres comme ça qui peuvent être définis. On met aussi évidemment une région géographique et un prix. Donc, est-ce qu'on veut quelque chose qui est à Montréal, à Québec, en région? Est-ce qu'on a un budget de 100, 200, 500 $ par rapport à ça? Tous des paramètres qui sont pris en compte dans l'outil de recherche qui nous permet finalement d'avoir une offre, une liste d'offres en fait qui viennent de la forfaiterie, des forfaits qui existent déjà, mais aussi des forfaits exclusifs, qui sont en fait des offres groupées. Pourquoi des offres groupées? En fait, c'est pour mettre de l'avant que la valeur perçue, qu'on a vu avec la carte perceptuelle qui a été fournie dans les documents, que c'est l'aspect qui est moins fort en fait chez la forfaiterie versus la compétition. On parle des hôtels ou des restaurants en soi. Donc, on va aller mousser un petit peu la valeur qui est perçue en offrant vraiment des offres qui sont groupées. Donc, on met un restaurant avec une activité de jour, on met un hébergement avec un restaurant, on met une activité de jour avec un restaurant et un hôtel. Tous des packages ou des offres groupées qui permettent vraiment d'offrir quelque chose qui est plus complet et qui font un one-stop shop pour le client. En plus de ça, on va vouloir mettre de l'avant ce qui est déjà offert par la forfaiterie, puis ce qui fait vraiment la différence versus les Swango et les coupons qui existent. C'est-à-dire quelque chose qui est 100% sécuritaire, parce que l'achat est, avec l'Office de protection des consommateurs, est vraiment protégé. L'argent que vous investissez, vous gardez. Il n'y a pas de limite dans le temps non plus, c'est vraiment comme un certificat cadeau. C'est instantané, on reçoit le PDF dès qu'on fait l'achat. Donc, on peut, même si on est à la dernière minute, et on va y revenir tout à l'heure avec les études de consommation, offrir quelque chose immédiatement. Puis aussi quelque chose qui est personnalisable. Ça, c'est un aspect que vous offrez avec les messages qui vont être écrits directement puis envoyés à la personne avec des petits tableaux d'emballage cadeau. Des choses qui vont être mises de l'avant et renforcer aussi la valeur ajoutée, vraiment pour se différencier de la compétition à ce niveau. Donc, comment ça va augmenter la valeur perçue? J'en ai parlé. L'expérience va être plus facile parce que tout va être groupé en un endroit. Puis aussi, en mettant la restauration, l'hôtellerie, des activités ensemble, ça permet d'avoir un prix qui est plus avantageux parce que le panier d'achat moyen du client va augmenter. Donc, on peut un petit peu jouer avec les marges, puis offrir quelque chose qui va être plus avantageux pour le consommateur final. Puis aussi, il va y avoir un sentiment d'exclusivité, puis une facilité qui vient du fait qu'on offre quelque chose qui est complet, qui est en une seule plateforme, que ce soit web ou mobile. Tout ça va être à une place, puis seulement disponible sur la plateforme de la forfaiterie. Je peux me permettre de faire du pouce aussi, on a remarqué qu'il y avait certaines offres qui étaient peut-être moins populaires que d'autres. Mais ça va vous permettre de pousser vraiment des produits parce que les gens ont le temps à découvrir, donc mettre de l'hébergement avec des soins de beauté, n'importe quel bundle que vous pouvez penser, on va pouvoir pousser un produit avec un autre, ça va pouvoir faire une offre vraiment complète. À la conquête des entreprises. Donc, tout à l'heure, on a parlé du panier corporatif de 4200 qu'une entreprise seulement va rapporter annuellement à votre entreprise. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est pousser ce panier corporatif. Pour cela, il faut comprendre comment le processus décisionnel se fait en entreprise. Donc, comme on a parlé tantôt, il y a plusieurs acteurs dans l'entreprise, que ce soit les ressources humaines ou un comité à l'interne ou un club social qui organise les événements, les concours et, par exemple, comme des parties de Noël. Donc, ça se fait avec des rencontres formelles ou informelles. L'important lors de ce processus d'achat-là, c'est l'information. Donc, comment les gens vont se procurer l'information directement? On peut penser à, justement, ils vont aller chercher l'information directement sur les sites web ou sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on veut rajouter pour pousser les ventes? C'est une personne ressource mobile, donc dans une région donnée, pour pouvoir aller chercher les entreprises directement et faire pousser les ventes. Donc, le processus de contact pour aller contacter durant le processus décisionnel se fait en 6 étapes. Donc, choix des entreprises pertinentes par le représentant. Prise de rendez-vous avec les décideurs des entreprises. Donc, en allant choisir les entreprises, on va adapter le contact selon les entreprises. Rendez-vous lors duquel on explique les offres exclusives et écoute les besoins des entreprises. On fait ensuite, avec les besoins de l'entreprise, on va créer une soumission avec les différentes. Ensuite, on fait un retour client avec un formulaire de satisfaction. Et finalement, on conclut l'achat. Donc, pourquoi ça va être une valeur ajoutée? En fait, premièrement, la simplicité et la facilité d'achat. Parce que lors de l'organisation d'événements dans le corporatif, on veut un panier d'activités de diversité que la forfaiterie peut offrir à 100%. Aussi, on peut profiter d'un rabais de gros en achetant tout à la même endroit.
Aussi, on va offrir un service personnalisé, donc on va utiliser toutes les caractéristiques de l'entreprise, donc le nombre d'employés, le budget alloué pour les concours lors des parties de Noël, par exemple. Aussi, on va pouvoir utiliser les informations sur la culture de l'organisation. Donc, est-ce qu'on met de l'avant le sport, le plein air ou, par exemple, les voyages? Donc, on va pouvoir utiliser ces caractéristiques pour personnaliser le panier corporatif. Donc, pour ce qui est le salaire du représentant, ça va être un représentant qui va être rémunéré selon une commission et 2% des ventes. Donc, aussi, on va allouer une allocation pour le transport qui est proportionnelle à 0,43 supplémentage, qui fait un total de 31 450 pour ce qui est du représentant. Nous sommes sûrs que ce montant va être rentabilisé dès la première année, parce qu'en fait, vous dites qu'un panier est de 4 200 et on parle d'une marge nette de 13% sur chaque vente. Donc, il faut rapporter 58 ventes durant l'année pour un total de 31 668. Quand on pense à ça, c'est seulement 5 entreprises qu'on doit aller voir durant un mois, donc c'est une période de 1 an. C'est vraiment possible. Donc, mon moment forfaiture. Comment est-ce qu'on va augmenter la notoriété de la marque? Comment est-ce qu'on va faire parler de nous sur les réseaux sociaux et tout ça? On propose un concours photo. On le sait, on en a parlé au début, les gens aiment ça, vivre des émotions, avoir des souvenirs, ça. Nous, on veut les aider à les graver dans leur mémoire avec un concours photo. Comment ça fonctionne? On va avoir des photos qu'on va inviter les gens à partager sur les réseaux sociaux ou directement sur la page de la forfaiterie ou sur leur page avec le hashtag Mon moment forfaiterie. On veut que les gens nous partagent ce qu'ils ont vécu grâce à l'achat d'une forfaiterie. On veut qu'ils nous montrent ce qu'ils ont fait avec leur achat, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On veut aussi donner la possibilité aux gens de gagner une fois par mois un forfait d'une valeur de 250 $, fournisseur de votre choix, tout dépendant des ententes que vous signez. On peut mettre ça dans un paquet pour dire ben, tu vas être notre fournisseur du mois, donc tu vas pouvoir avoir plus de publicité grâce à ça. Donc, ça va être vraiment une belle initiative pour montrer tout ce qu'on peut faire et avoir plus de vision sur qu'est-ce que c'est. C'est pas juste un petit papier à la forfaiterie, c'est des souvenirs qui attendent juste d'être créés, c'est des émotions qui attendent juste d'être vécues, donc on veut vraiment mettre ça de l'avant. Aussi, la stratégie créative, on veut vraiment que les gens comprennent, on veut leur montrer qu'on comprend qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils achètent un cadeau. Qu'est-ce qui est plus plate que de faire la file le 23 décembre parce que tu as oublié ta tante Georgette, il fallait absolument que tu y emballes son cadeau pour le 24 décembre. Donc, on veut vraiment que on sait comment ça fonctionne. Et on veut surtout aussi aller chercher les hommes en même temps avec une nouvelle stratégie créative. On va y aller vraiment avec des phrases qui vont les accrocher dans les prochaines publicités. On veut que, on le sait que c'est difficile. On le sait que quand tu n'as pas encore dit pour la Saint-Valentin, ça presse, il faut que ça se passe. Ou que tu n'as pas encore trouvé pour Noël. Et aussi, on souhaite tous faire mieux qu'une bouteille de vin à un cadeau. Parce qu'on le sait, il y a différentes façons de personnaliser un cadeau, plus que pas qu'une bouteille. Donc, on veut vraiment mettre de l'avant le fait que c'est facile, que c'est efficace et que ça plaît à tous les coups avec l'option qu'on met de trouver le cadeau parfait sur votre site Internet. Il n'y a pas moyen de se tromper si on rentre toutes les informations nécessaires, surtout avec la diversité de produits que vous avez. Finalement, pour l'option femmes, dans l'axe du cadeau, on n'a pas toujours le temps qu'on aimerait pour trouver le cadeau parfait, mais une chance qu'on a la forfaiterie sur qui compter pour pouvoir pallier à ça. Donc, il y a 1500 forfaits pour trouver le cadeau idéal pour tous les membres de sa famille. Un seul endroit où on commande en ligne, c'est vraiment merveilleux, beaucoup plus de temps pour faire autre chose. Mais on le sait que seulement 57% des gens qui achetaient un forfait pour donner les autres, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils achètent pour eux? Oui. Donc, on veut que les gens ils comprennent que prendre ça pour soi, c'est facile avec les autres groupés qu'on fait. Prendre une journée, on laisse les enfants à la maison, on laisse les maris à la maison, on s'en va vraiment se dorloter, on va faire qu'est-ce qu'on veut, on s'éclate, tout ça. Donc, on va aller vraiment jouer sur l'avantage de prix qu'acheter tout ça ensemble, ça t'en vient tellement moins cher que d'acheter des œuvres séparées. On y va avec l'échéancier. On le fait d'une façon séparée pour les années. Tout ce qui est site web, tout ça, on a reculé jusqu'en mars pour être sûr qu'on puisse intégrer la plateforme de choix. On le sait que c'est en refonte, donc ça va être un ajout qu'on va pouvoir mettre dessus et être sûr que ça soit fonctionnel pour notre lancement en juillet. Donc, on y va de mars à juillet pour
la fonte du site web et technologies. Les bobos saisonnières vont être en tout temps de juillet au dernier juillet pendant 2 ans. Le bobo photo, bien sûr, on veut que ça fonctionne, on veut que les gens l'attendent avec impatience, donc on y va avec une récurrence. Formation du premier représentant va être mars et avril pour être sûr qu'il soit prêt à entrer dans le jeu dès juillet. Et finalement, du placement média pour le B2B, on le sait que c'est une initiative d'amener quelqu'un dans les entreprises, mais on veut que les gens en entendent parler aussi et qu'ils soient intéressés à y aller aussi pour leur cadeau de Noël. Donc, d'octobre à décembre, on va vraiment faire du pouce sur les plateformes qu'on a disponibles et sur les gens qui vont appeler pour dire tu l'annonce, c'est vraiment intéressant de faire affaire avec nous. Donc, de octobre à décembre. Pour l'année 2, c'est sûr qu'on continue les promos saisonnières, le concours photo aussi, et bien sûr, en tenant compte que le représentant 1 va avoir fait vraiment un bon travail, on va avoir atteint de la rentabilité, on a possibilité d'engager un représentant 2. Parce qu'on le sait, vous avez quand même un grand territoire, donc ça peut être intéressant de doubler les efforts pour aller chercher le plus d'entreprises possible. Ensuite, encore une fois, le placement média B2B afin de combler toutes les offres pour les entreprises et pour les canaux de. Donc, en lien avec l'échéancier, évidemment, il y a des coûts qui sont en lien avec ça. En passant rapidement, évidemment, la refonte du site web et l'adaptation technologique, ça va se faire seulement au mois de juillet. Après ça, les différentes promotions qui ont été présentées, que ce soit web, que ce soit au niveau du placement média, ça va être sur les 2 années de même montant. On a aussi le représentant qui va être formé pour la première année, puis si besoin est, la deuxième année. Donc, on a des coûts de 55 700 pour la première année et de 77 150 pour la seconde année. Ils sont bien en train de faire. Ma question, j'espère que c'est pas trop vague, j'aimerais bien que vous élaboriez sur le concours photo. Oui. Quel point est-ce que vous aimeriez que je Dans la mise en place du concours photo, ça a l'air de quoi avec vous imaginez concrètement ce que ça peut avoir l'air? Oui, mais étant donné que c'est quand même quelque chose qui est commun quand on veut atteindre la notoriété, puis que c'est comme un peu de la pub gratuite en même temps, parce que les gens partagent autant sur leur mur que sur le mur de la photographie. Donc, les gens peuvent se prendre en photo pendant qu'ils font la raquette et tout ça, et seulement en mettant le mot-clé « Mon moment forfaiterie », ça permet de tracer tous les gens qui l'ont mis. Donc, ce serait par le biais d'une plateforme Facebook. Facebook, Instagram, ça fonctionne. S'il y a des adeptes de Twitter au Québec intenses, ils peuvent le mettre aussi sur Twitter. Donc, le budget alloué à ce concours, c'est vraiment pour compenser celui qui a mis à l'entreprise. Exactement. Alors, je vais faire du pouce, oui. Je m'interrogeais sur l'utilisation du hashtag versus la clientèle. Est-ce que vous sentez que c'est une clientèle qui, oui, va utiliser le hashtag? Et étant donné qu'on le sait, la population a des sens, mais honnêtement, pour voir tous les concours qui circulent, c'est pas nécessairement un gros investissement de juste mettre le hashtag, puis surtout quand c'est bien expliqué sur la plateforme sur laquelle on le transfère. Donc, de comprendre qu'ils peuvent gagner un prix, normalement, c'est un bon incitatif pour la clientèle de cet âge-là de faire comme « Ah, ben je vais mettre mon hashtag ». C'est sûr qu'on le sait, la clientèle qui est un petit peu plus vieille va partager à peu près beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais c'est plus facile d'avoir un pouce avec eux. Ce sera de leur dire vraiment comment faire, étape par étape, afin qu'on ait le plus de réponses possible. La question est un petit peu en lien avec ça. Justement, pourquoi faire une stratégie réseaux sociaux pour travailler en notoriété? C'est pas un peu risqué vu la clientèle cible qui est 35-60 ans. Pourquoi avoir délaissé autant les médias traditionnels? En médias traditionnels, vous entendez? Télé, radio, affichage. C'est vraiment pour être cohérent avec la stratégie web qu'on met en place. Donc, évidemment, il y a des promotions en même temps. En fait, les magasins existent toujours, vont toujours exister, parce que c'est l'essence du service que la forfaiterie offre. Mais en plus, une stratégie qui est plus axée sur le web, puis qui est poussée sur les nouvelles technologies, l'adoption du mobile, tout ça, c'est plus cohérent dans la stratégie des concours qui sont en lien avec ça. C'est plus facile sur le même appareil de faire, de gagner la chance de gagner directement, puis aussi de faire les achats sur ça. Évidemment, en magasin, sur les panneaux, les écriteaux, autour desquels change de choses dans le magasin, il y a moyen de faire des promotions, des services, puis vraiment d'avoir une synergie entre ce qui se fait en magasin et ce qui se fait sur le web pour que les clients qui sont réguliers ou pas en magasin aient l'idée de penser d'avoir la forfaiterie sur les réseaux sociaux. Si je peux me permettre de faire du pouce, on s'entend qu'avec le budget qui était alloué, donc ça c'était vraiment de maximiser tout l'impact qu'on pouvait avoir. Et la télé, c'était impossible pour nous, malheureusement. Si on veut vraiment être vu et si on veut qu'on soit entendu, c'est pas nécessairement dans les options. On parlait dans le cas, justement, parce qu'on parlait de budget, de faire des partenariats avec les partenaires. Dans la présentation, c'est pas une option qui a été envisagée. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intégré d'une quelconque façon dans les promotions? Oui, effectivement, mais
En fait, on s'est présenté un budget qui est quand même moindre que ce qui était alloué parce qu'on voulait vraiment que ce qu'on présente soit des choses qui soient pertinentes, qui aient vraiment un impact significatif sur la notoriété en termes, puis les ventes à court terme aussi, dans le marché. Mais effectivement, avec les partenariats, ça serait une belle opportunité, avec les concours photos, de dire par exemple, le concours photo de ce mois-ci vous est présenté par le Château Mont-Saint-Anne, par exemple. D'avoir quelque chose qui permet de donner une visibilité encore plus grande aux partenaires, tout en réduisant les coûts pour la photo. Si je peux ajouter aussi par rapport au panier corporatif, c'est intéressant parce qu'on a un levier avec l'achat de gros, donc ça peut attirer plus de partenaires à s'associer à. Justement, par rapport à la clientèle corporative, vous avez mentionné le placement média pour le corpo. Ça a été mentionné dans la étape de B2B. Donc, au début, on parlait aussi qu'on pouvait aller faire du placement média justement dans l'imprimé pour qu'est-ce qui est des revues spécialisées. Donc, on va aller vraiment toucher les entreprises avec ça. Puis on fait quoi? Mettons, dans ces revues spécialisées. Oui, on peut faire l'affichage de nouveaux services qui vraiment aller pousser pour la clientèle corporative, leur expliquer à quel point ça va être facile de faire affaire avec nous. On le sait que les parties de bureau, des fois, c'est un méchant casse-tête, puis ça va être de leur faciliter la vie d'avoir cette offre. La marge, on le dit, elle est de 15 un rabais de gros, ma marge étant de 15 selon vous, c'est quoi un rabais qui est intéressant pour un client? J'achète les 3 produits, j'économise 15 oui, c'est intéressant, ou finalement, pas un gros rabais. En fait, on veut vraiment faire des partenariats qui vont permettre, justement, comme Maxime parlait, que ça allait nous faire du pouce pour avoir des nouveaux partenaires. Ça sera là qu'on va pouvoir négocier, on t'amène, je sais pas, il y a 20 certificats cadeaux qui vont être vendus tout de suite en un instant, mais ça va être plus facile d'aller moduler les prix tout en gardant une marge intéressante pour vous. Donc, ça va vraiment être plus du côté du partenaire qu'on va pouvoir aller faire du pouce avec un effet de levier. La période de questions est terminée.